Bienvenue à tous. Merci beaucoup de votre bienveillance, de votre gentillesse. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Les amis, je vais commencer à vous partager les énergies que je ressens pour cette journée, les énergies ambiantes. Vous allez voir, parmi les messages instantanés que je vais transmettre, il y en a peut-être certains qui vous parleront, d'autres moins. En tout cas, ce sont les énergies que je capte en ce moment par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau vibration universelle, énergie, et prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà. Alors, déjà pour commencer, donc vous savez, on est au mois de septembre. Merci pour le cœur sur toi. Merci beaucoup. On est au mois de septembre, donc il y a un nouveau départ, il y a des nouveaux commencements, on plante des nouvelles graines. La Vierge, c'est la terre, donc c'est tout ce qui va être semé de nouvelles graines et se défaire de tout ce qui ne nous correspond plus pour laisser de la place à ce qu'on désire vraiment. Donc la terre, pour accueillir de nouvelles graines, bien sûr, faut désherber, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut faire de la place, comme je vous disais, pour des nouvelles énergies. Et donc avec l'énergie du magicien ici, on nous dit, mais si tu veux démarrer quelque chose de nouveau, commence par avoir une belle intention sur ce que tu veux et commence à croire en cette intention. Parce que plus tu vas penser positif à ce que tu veux et plus tu vas diriger ton attention sur ce que tu veux plutôt que sur ce que tu ne veux pas, plus tu vas manifester concrètement tes rêves. Et comme par magie, il se pourrait bien qu'ils se réalisent parce que tu auras focalisé ton attention dessus. D'accord ? Donc, on nous parle ici pour certaines personnes de débuts couronnés de succès, de nouveaux départs, de quelque chose de beau qui va se mettre en place. Pour d'autres, on nous dit qu'il va y avoir besoin de se libérer de certaines choses, de certaines situations qui ne nous correspondent plus. Ben oui, c'est le moment du tri, d'accord ? La Vierge, elle fait du tri, elle catégorise, elle classe, elle est un peu perfectionniste parfois. Mais c'est pour épurer son énergie, épurer son environnement, épurer... Bonsoir Réal. Libérer, ça doit être moi peut-être. Donc voilà. Donc plusieurs énergies. Donc là, dans cette phase de libération, il faut avoir le courage, trouver le courage en soi de changer les situations qui ne nous correspondent plus, qui nous freinent, qui nous bloquent, qui nous font stagner dans notre vie et surtout qui nous rendent pas heureux en fait. Parce que la vérité les amis, c'est que plus vous faites quelque chose que vous aimez, peu importe, plus vous rayonnez en fait et plus les choses sont fluides. Et au contraire, plus vous forcez certaines situations, plus vous forcez à persister dans ce qui vous ronge, dans ce qui vous crée de l'inquiétude ou de la maladie ou je ne sais quoi, mais plus vous mettez en dualité à l'intérieur de vous et plus votre corps va manifester des douleurs, des contractions, de l'incertitude et c'est le serpent qui se mord la queue. Taureau Sagittaire, Christian, ok, c'est vrai, merci beaucoup pour vos retours. Donc il y a certaines personnes qui sont encore dans l'illusion, vous voyez, l'illusion d'un bonheur, non pas d'un vrai bonheur, mais d'un bonheur qui les met en sécurité, entre guillemets. Sécurité matérielle, sécurité parce que j'ai peur de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles aventures. Bref, il y a souvent, quand on est dans des illusions de bonheur, c'est que on se repose sur la peur de ne pas réussir si on sort de notre zone de confort. Oui, exactement. Le mal qui dit, la maladie, le maladie. C'est le principe de Jacques Martel. Exactement. Donc en tout cas, si vous avez des douleurs au niveau du corps et si vous vous sentez pas vraiment heureux dans votre vie, dans une relation, dans un emploi, coucou Sarah, bienvenue. Ah, j'aime bien le pseudo Harry Potter, génial. Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et c'est à vous de trouver le courage en vous de changer les choses, d'accord ? Plus vous allez vous donner de l'amour, plus très souvent les épaules. Alors les épaules, c'est le poids des responsabilités. Je me mets trop de pression, je mets trop de choses sur mon dos. Voyez, justement, merci. Aujourd'hui en séance, il y avait l'histoire des épaules. Les épaules, c'est presque... Je sacrifie trop de mon temps, ben voilà, la Vierge. Je sacrifie trop de mon temps pour le travail, pour les autres, pour donner trop, et je m'oublie. C'est typiquement les énergies de la Vierge.
Donc pour ceux qui sont en train de vivre ça en ce moment, sachez que la Vierge vient vous montrer que vous êtes trop dans le sacrifice de vous-même. Vous n'êtes plus dans l'équilibre. D'accord? Donc, je fais d'abord les énergies générales, les amis. Après, vous aurez l'occasion d'avoir un message instantané avec votre prénom. D'accord? Donc, eh ben oui. Donc, soit vous devenez bienveillant avec vous-même et vous vous dites, mais jusqu'à combien de temps, jusqu'à quand je vais me torturer, m'auto-flageller, à me faire du mal, à souffrir, à faire souffrir mon corps. Et quand est-ce que je vais prendre enfin la décision? Merci beaucoup pour les cadeaux, les amis. Merci pour le soutien des objectifs. Merci de tapoter également. Ça permet de rendre visible le live. Voilà. Et c'est des messages qui pourront parler à d'autres. Donc n'hésitez pas. Merci Mélanie. Merci beaucoup. À le partager. Voilà. Vous avez la petite flèche pour le partager en bas. Merci beaucoup. Donc voilà. Trouvez le courage en vous de changer la situation et de voir plus clairement dans ce que vous voulez vraiment atteindre dans votre vie. Vous savez, on a tous des objectifs de vie. C'est important de se dire que, bonsoir Cathy, qu'on y va pas à pas vers ces objectifs. Non pas dans la souffrance, dans le sacrifice, dans la pression, mais dans le respect de soi, dans l'amour de soi. Parce que si vous perdez votre énergie complètement à faire les choses de manière enchaînée, dans une course de vie, de manière précipitée, sans vous écouter, ensuite, vous n'avez plus d'énergie pour continuer. Or, la réussite, c'est la persévérance, mais petit à petit, pas à pas, d'accord? Pas tout d'un coup, au risque de vous épuiser, et après de perdre votre bonne humeur, de perdre votre joie, et donc du coup, de tout faire capoter, d'accord? Donc c'est la loi de la méthode qui s'impose, la loi universelle de la méthode, d'accord? Et on se déclenche des choses physiquement. Exactement. De toute façon, chaque fois qu'on ne s'écoute pas, on crée de la dualité à l'intérieur de notre corps. Et cette dualité va être exprimée par notre corps par des douleurs. D'accord? C'est pas compliqué. Attendez. Voir. Hop, lancer. Voilà, je vais lancer l'objectif flash, les amis. Donc, c'est vraiment... Écoutez-vous pour mettre fin à un karma négatif de souffrance, de sacrifice, comme la Vierge peut se sacrifier au travail, peut sacrifier sa santé pour récupérer son énergie. Et plus vous récupérez de l'énergie, les amis, plus au niveau quantique, vous vibrez haut et plus, merci beaucoup pour les cœurs de nuages, et plus vous allez attirer, manifester simplement et naturellement tout ce qui est juste et bon pour vous. D'accord ? C'est une loi universelle, c'est la loi d'attraction, ça marche pour nous tous et tout ça, ça part du bien-être à l'intérieur. Vraiment. J'insiste là-dessus parce que moi j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Je suis ascendant vierge, je me suis beaucoup sacrifiée au travail, sacrifiée et donné mon temps pour les autres en m'oubliant. Et j'en ai détruit mon dos à 27 ans, j'ai été reconnue travailleur handicapé, j'ai mis 2 ans à récupérer mon dos. Mais c'est suite à toutes ces expériences de souffrance où j'ai dépassé mes limites pour toujours faire, pour toujours répondre à un objectif, pour réussir, pour évoluer. Merci les amis. Que j'en ai détruit ma santé et heureusement après je me suis remise en question. Et je me rends compte que maintenant je peux accéder à tout beaucoup plus simplement, facilement, mais tout en préservant mon énergie. Et c'est important parce que vous imaginez que si j'ai des séances à faire toute la journée, plus une intervention en entreprise, plus les lives le soir, si à un moment donné je ne m'écoute pas dans la journée, ben j'ai plus d'énergie pour moi. J'ai plus du tout d'énergie pour donner. Donc c'est très important cette notion d'équilibre dans le donner, dans le recevoir et dans le temps que vous vous accordez pour vous les amis. Très très important. Ton discours me parle, je sors de 2 semaines d'arrêt pour sciatique lumbago. Ok, ben merci pour l'écho. Oh oui, c'est sûr, j'ai vécu la même chose. Ok, merci les amis. Bon courage à ceux qui sont en train de traverser ça. Et j'espère sincèrement que mon partage d'expérience vous donnera un déclic pour effectivement, Valérie, vous écouter. Vous écouter davantage. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci. Donc... ensuite, pour d'autres, on me parle de confiance en soi. Crise d'angoisse. Eh ben, bon courage. Bon courage à toi. En tout cas, si vous avez besoin, les amis, vous avez mes coordonnées, vous le savez, sur mon profil Mélanie Guidance. Donc, il y a des personnes qui sont un peu comme en mode stagnation.
Ils sentent qu'il faut qu'ils partent, mais ils restent encore. Ils sont comme dans un entre-deux, coincés, d'accord? Je donne beaucoup, mais j'ai l'impression d'être transparente. Donc affirme-toi davantage, et quand on dit qu'on est transparente, c'est que ton propre corps est transparent pour toi, à tes yeux, d'accord? Donc n'hésite pas à prendre conscience davantage de ton être, et comme ça tu ne seras plus transparente pour les autres. Dites-vous que ce qui se manifeste à l'extérieur de vous, c'est ce que vous n'honorez pas en vous, d'accord? C'est vraiment un effet miroir entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais, les séparations, c'est vrai que ça impacte beaucoup le corps, ouais. Eh ben, courage. Je vois qu'il y a eu des invalidités aussi. J'ai ralenti au travail, j'ai modifié ma vie. Super, Noémie, bravo. Moi, j'arrive à faire tout ce que tu dis. Mon mal, c'est le cerveau. Prends tout à cœur. Eh oui, donc prendre soin de sa tête, libérer ses pensées, c'est important. C'est à ça que ça sert la sophrologie aussi, hein, libérer le trop-plein mental. Les 2 messages me parlent, j'ai trop tiré de travail, maladie, il faut faire un choix. Exactement. Bonjour Océana. Alors Océana, on n'est pas encore dans les questions, d'accord? Pour l'instant, je transmets les énergies générales, et il y a certaines énergies qui justement vont résonner avec vous, donc soyez bien à l'écoute. Ce sont des messages, des énergies que je perçois en ce moment sur le mois de septembre, des énergies collectives qui peuvent vous impacter tous autant que vous êtes présents là ce soir. Donc ici, le travail sur la confiance en soi, donc pour les personnes qui, comme je le disais, ont envie de lancer un projet mais sont encore en mode stagnation, en mode hésitation, parce que ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur d'un faux départ, ils ont peur de quitter le travail, de partir en indépendant, bref. Ils ont peur de ne pas avoir suffisamment de capacité pour commencer à offrir leur potentiel aux autres. Toutes ces personnes-là qui sont en manque de confiance en soi, d'accord? On vous invite vraiment à vous reconnecter à toutes les situations de vie dans lesquelles vous avez eu confiance. Vous pouvez prendre le temps, 5 minutes, là, ces personnes, pour réfléchir et revisualiser dans votre passif, dans vos expériences passées, toutes ces fois où vous avez eu confiance en vous, où vous vous êtes senti bien, d'accord? Et on vous dit, par rapport à ces visualisations, que ça va renforcer votre confiance en vous. Ça va renforcer votre estime de vous. Même si, dans le passé, vous n'avez pas été estimé à votre juste valeur et récompensé à votre juste valeur, eh bien, c'est important de vous dire que vous n'êtes pas votre passé et que vous êtes cette personne qui vibre aujourd'hui ce qu'elle est, et point. Et ce que vous êtes suffit. Donc, il y a un mantra pour vous, pour toutes les personnes qui manquent de confiance. C'est « ce que je suis suffit ». D'accord? Ce que je suis suffit. Parce qu'il y a un autre effet important sur l'énergie en fait de la Vierge, c'est d'être trop exigeant envers soi-même. Merci beaucoup pour ceux qui m'aident à remplir les objectifs. Merci infiniment pour votre soutien, pour vos tapotages, pour le partage du live. Merci infiniment les amis, merci. La Vierge est très exigeante envers elle-même, et elle est très exigeante aussi envers les autres, d'accord? Parce qu'elle est perfectionniste, elle veut que tout soit bien fait. Merci Sabine pour le cœur sur toi. Et donc ici, on vous dit, mais il n'y a pas besoin d'être parfait pour commencer ce projet, pour commencer ce nouveau départ, pour aller là où vous souhaitez aller. Il y a juste besoin de croire en vous et d'écouter votre cœur, d'accord? Vraiment. Faites ce qui vous procure de la joie, c'est le message ici. C'est vraiment le seul message important à retenir. Faites ce qui vous procure de la joie. D'accord? Merci Aurélie pour les anges, les ailes d'ange, merci. Oui, effectivement, le Capricorne, c'est quelqu'un de très déterminé, qui ne lâche rien dans l'effort, et même si parfois il se sent un peu perdu dans le désert, et avec des traversées d'obstacles, il a une introspection qui est nécessaire avant de monter la montagne jusqu'au sommet. Mais ça demande du temps, ça demande de la patience, et en tout cas, merci Andreas pour ton retour. En tout cas, le principe pour tous les signes est le même. Le principe, c'est de faire ce qui vous met en joie dans la vie. Parce que quand vous êtes en joie,
vous êtes en unité à l'intérieur de vous. Donc votre corps va mieux, votre bien-être est là, vous rayonnez naturellement de cette joie, de ce bien-être. Et donc naturellement, merci, bonsoir Méline, oui je vais bien, merci, et toi? Bonsoir Olivier. Donc naturellement, vous attirez à vous par la loi d'attraction, de la vibration, ce qui est juste et bon pour vous. D'accord les amis? Donc pour ceux qui se sentent en stagnation, essayez de renforcer cette visualisation de tous les moments où vous avez eu confiance en vous par le passé. Ça va vous aider. Merci pour les cœurs de nuages, merci infiniment. Alors pour d'autres, on me parle d'une vie faite d'amour et de grâce. On me parle de relations familiales harmonieuses et on me dit que pour beaucoup d'entre vous, il y a une recherche de bonheur, de davantage de bonheur, peut-être au sein d'un foyer, au sein de votre famille. En tout cas, il y a une recherche active d'améliorer vos relations familiales, d'améliorer une relation peut-être sentimentale. Il y a quelque chose qui est en cours et on vous dit la guérison est en cours sur ce plan-là. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous êtes en transition entre la fin d'une situation qui vous a... Perle! Chut. Attendez, j'ai mon chat qui veut s'imposer, donc je vais lui ouvrir. Allez, viens. Bah oui. Hein, ma coquinette. Et dis donc. Petite chipie. Oula. Hop. Voilà. Excusez-moi. Donc, il y a une phase de guérison, voilà, pour beaucoup d'entre vous en cours sur le plan du cœur, sur le plan du chakra cœur. D'accord? Oui, c'est ça, c'est Perle. C'est vrai que la dernière fois, j'avais essayé de vous faire deviner, mais vous n'aviez pas réussi à trouver. Donc, il y a vraiment cette notion-là de nouveau départ sur le plan familial, sur le plan relationnel. Petit coucou, ah coucou, Fleur des Champs, c'est Claudine. Coucou Claudine, merci pour ton passage. Donc, je suis dedans. Et ben voilà, super réel. Donc voilà, donc vraiment cette énergie de guérison du cœur en cours pour améliorer les relations familiales et trouver le bonheur que vous recherchez tant. Alors ça, il me vient aussi quelque chose d'important à vous dire. Le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Le bonheur, il est à trouver à l'intérieur de vous. Donc, toutes les personnes qui cherchent à se sentir dans la joie, encore au travers d'une relation sentimentale ou d'un travail ou autre, ça ne marche pas, d'accord? C'est à vous d'aller remplir votre propre coupe d'amour pour vous sentir bien, pour vous sentir en joie, d'accord? C'est très important. Alors, ok. En tout cas, vous êtes accompagnés par l'archange Raphaël, les amis, pour cette guérison du cœur en cours. Alors, pour d'autres, j'ai le 7 de Raphaël. Donc, ici, j'ai des personnes qui sont en quête de sens, qui se cherchent sur le chemin, d'accord ? Qui sont encore dans une forme d'indécision, d'hésitation. Pour ces personnes-là, elles ont besoin de se connaître mieux sur le plan intérieur, d'accord ? Merci Pierrick, c'est gentil. Merci Patrick, merci beaucoup. Donc, pour vous, c'est pas compliqué. Il faut aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Qui je suis pour savoir où je vais? Qui je suis? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait rayonner depuis cet espace intérieur pour savoir qu'est-ce que je peux offrir au monde et qui va me faire plaisir de réaliser? Ça, c'est très important. Donc, interrogez-vous sur quel est votre désir profond. Et par rapport à ce qui vous met en doute dans le choix d'une direction, bah dites-vous simplement ça. Pourquoi les personnes, la plupart du temps, sont venues vous voir? Qu'est-ce qu'elles ont obtenu grâce à vous? Est-ce que c'était une écoute? Est-ce qu'elles ont aimé votre côté artistique? Est-ce qu'elles ont aimé votre état d'écoute, votre psychologie, votre énergie, votre création, quelle qu'elle soit? Interrogez-vous sur, voilà, comment vous perçoivent les 10 personnes les plus proches de vous et ce qu'elles pourraient vous dire sur vos compétences, sur vos qualités, d'accord?
Ça va vous aider à mieux vous connaître. En général, c'est un parcours qu'on propose en bilan de compétences. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça vous permet vraiment de trouver un chemin qui est aligné à qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est indispensable pour réussir une expérience. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier clairement ce que vous voulez et d'agir ensuite. Et pour certaines personnes, mon énergie mentale et après elle profite et là je pars. Et ben à toi de donner moins, Pierrick. Voilà, ça s'appelle une expérience pour apprendre à poser ses limites saines. Encore une fois, c'est encore dans les énergies de la Vierge. Ici, on vous invite à vous purifier aussi. Pour ceux qui se sentent fatigués, qui se sentent ralentis, qui sont épuisés, qui ont des douleurs par-dessus la tête, eh bien, écoutez votre corps. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous reposer, pour vous purifier énergétiquement, pour purifier vos pensées, purifier vos émotions, parce qu'il est clair que tant que vous n'avez pas épuré, justement, avec l'énergie de la Vierge, oui, un bain de sel par exemple, ou alors le sel d'Epsom, c'est très très réputé pour le nettoyage énergétique. Le sel d'Epsom, que vous trouvez en magasin bio. Mais il est nécessaire de purifier votre énergie parce que votre énergie, c'est aussi ce que vous envoyez en vibration. Et si vos énergies sont encombrées, vous risquez d'attirer à vous encore des complications dans votre vie. Donc la purification énergétique, c'est aussi important que le nettoyage de votre corps physique, que de faire le tri dans vos pensées pour avoir des pensées plus positives, ou que d'apaiser vos émotions en les verbalisant ou en écrivant et en brûlant. Tout ça, c'est important. Merci, oui, let's go objectif les amis, ça soutient mes partages, ça soutient la transmission que je fais actuellement. Merci beaucoup pour le rappel, merci. Donc, pour d'autres, on a l'énergie du 9 de Gabriel. Donc, pour d'autres, on vous fait vraiment signe qu'il est temps de rester déterminé dans vos projets. Merci Valérie, merci beaucoup pour tous tes dons, merci infiniment. Donc faire preuve de détermination pour aller de l'avant. Il ne s'agit plus de se trouver des excuses, oui mais là j'ai pas le temps, oui mais là j'ai pas ceci, oui mais là j'ai pas cela. Si vous avez vraiment envie que quelque chose fonctionne dans votre vie, il faut donner à ce que vous désirez un maximum de temps et d'énergie. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est normal, d'accord ? Et encore une fois, c'est de l'énergie constante, régulière, petit à petit. Merci pour le cœur sur toi, merci beaucoup les gourmands, merci les gourmandises. Le jeu de mots est sympa. Merci pour le suivi de mon compte les amis, merci à tous ceux qui rejoignent mon profil, merci beaucoup. En tout cas voilà, l'idée c'est vraiment de vous sentir prêt à tout, d'aller réveiller cette détermination à l'intérieur de vous pour aller de l'avant et laisser le passé derrière vous, d'accord ? Que ce soit en termes de relations sentimentales ou en termes d'activité professionnelle, il est temps de passer à autre chose et de vous focaliser sur la vie que vous souhaitez vraiment vivre. Voilà, c'est le message important. Pour certains, on me dit qu'il y a des personnes qui sont très proches de la nature. Et vous pouvez soutenir du coup un projet environnemental, un projet de protection de l'environnement. En tout cas, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va faire que par votre générosité de cœur, eh bien ce même cœur va s'ouvrir parce que vous allez vous reconnecter à une passion. Et peut-être qu'en vous reconnectant à cette passion, vous allez justement faire des nouvelles rencontres qui résonnent avec vos passions à vous. Vous voyez ? C'est moi. Donc, c'est vraiment important de vous dire que plus vous allez créer ce qui vous passionne, plus vous allez verbaliser ce que vous désirez, et plus la vie va vous faire obtenir ce que vous voulez, d'accord ? Demandez et vous recevrez. D'ailleurs, c'est le nom d'un livre. Hop. Elle a eu peur. C'est le nom d'un livre que je lis depuis un moment, que j'adore, qui a été écrit par Esther et Jerry X. Et c'est un livre qui transmet des enseignements
d'une entité spirituelle qui s'appelle Abraham. Mais je trouve qu'il est magnifique parce qu'il nous rappelle à quel point l'intention, la prière, peu importe en fait, vous reconnecter à la magie de votre imagination et de vos émotions peut vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. D'accord? Et oui, il faut appliquer, mais c'est comme tout, hein. Bien sûr, si c'est juste lire pour lire, il n'y a pas d'intérêt spécifique. Hey. Toutes les deux, vous êtes des chippies aujourd'hui. En tout cas, je peux vous dire que depuis que j'ai commencé, moi, à lire ce livre, ne serait-ce que la lecture du livre, ça m'a vraiment reboosté. Voilà. J'étais, avant les vacances, dans des questionnements aussi par rapport à l'évolution de mon activité. Et en fait, j'ai posé des intentions avant les vacances. Et ce que j'ai mis comme intention, tout s'est réalisé, mais vraiment à la perfection de la demande. Donc c'est juste incroyable. Et en même temps, ça montre que c'est possible. D'accord? C'est celui-là. Demandez et vous recevrez. Voilà. C'est de Esther et Jerry X. Voilà. C'est vraiment une référence. Je vous dis, j'en ai beaucoup des livres sur le développement personnel, le développement spirituel, etc. Et celui-là, moi qui aime pas trop lire, franchement, c'est le seul qui m'a vraiment tenu en haleine et qui m'a donné envie de poursuivre la lecture parce que c'est que des vérités, quoi, des trucs. Et quand on les met en application, c'est juste waouh. Voilà. Donc je vous invite à vous rapprocher de ce livre si vous le souhaitez, en tout cas. Eh bien oui, mais en fait, si vous vous posez la question au lieu d'expérimenter, vous êtes déjà dans un auto-sabotage. C'est ça le problème. La plupart d'entre nous, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous pensez déjà à l'échec avant de penser à la réussite. Avant de penser que tout est possible. Vous avez perdu la foi. Vous avez perdu la foi, vous avez perdu l'espoir. Donc c'est normal qu'après, dans le résultat que vous obtenez, c'est l'inverse de ce que vous voudriez attirer. Parce que vous êtes plus focalisé sur je vais pas y arriver, ça risque d'être un échec, ou vous posez des questions. Et la plupart des gens, c'est assez simple pourtant comme principe. Mais c'est tellement simple que la plupart des gens n'y arrivent pas. Et c'est ça qui est hallucinant. Et moi, j'avais beaucoup de pensées négatives il y a 10 ans. J'étais beaucoup dans la peur. Oui, voilà, les peurs, les émotions, les appréhensions, le manque de confiance en soi, d'estime de soi. J'avais tout ça aussi il y a 10 ans. Mais ce qui m'a aidé en fait à avancer, c'est déjà d'une, de passer à l'action, de m'en rendre compte que quand j'avais le courage de passer à l'action, je gravissais petit à petit des échelons. Et à force de gravir des échelons, je me disais, ok, là je me sens capable, donc je vais pouvoir continuer. Et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Demandez et vous recevrez. De Esther et Jerry X. Esther et Jerry X. Voilà. En tout cas, c'est tout un travail, si vous voulez, de remodelage de notre façon de penser qui est nécessaire. C'est tout un remodelage de notre façon de penser qui est nécessaire si on veut atteindre nos objectifs, quel que soit le domaine. Que ce soit une relation épanouissante, le bonheur en amour, la prospérité financière, une activité qui nous plaît. C'est vraiment en passant à l'action, en vivant l'expérience comme un enfant. Hein. Un enfant, il va oser vivre l'expérience. Il va pas mentaliser les choses, vous voyez. Il va tenter l'expérience et ensuite il va se dire bon ok, là ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais il va pas commencer à se mettre des auto-blocages, des auto-sabotages avant même d'avoir vécu l'expérience. Et c'est vrai que moi j'ai toujours gardé cette audace de l'enfant, c'est-à-dire que j'aime l'aventure, j'aime l'audace, j'aime oser, j'aime tenter. Et du coup, forcément, comme j'ai la curiosité de découvrir et d'apprendre, je m'ouvre plus facilement des portes et des opportunités. Et c'est à vous d'aller chercher tout ça en vous aussi. Cette volonté d'apprendre, cette volonté de vous améliorer, de découvrir, personne ne va pouvoir le faire à votre place, ça c'est clair et net les amis. Et vous pourrez toujours attendre qu'un médium
viennent vous sauver avec des réponses à vos questions. Mais le truc, c'est que si on vous répond à vos questions, mais que derrière, vous mettez pas les choses en place pour atteindre vos objectifs, c'est pas des miracles, en fait, la vie, hein. La vie, ça demande notre investissement personnel et de mieux nous connaître depuis l'intérieur. Eh oui, j'ai largement trouvé l'amour, oui. D'ailleurs, mon amour sera en live demain soir, si vous voulez être présent. Voilà, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils n'ont pas encore entendu parler de mon chéri. Mais c'est Aurélien qui est mon modérateur sur ce live et qui est présent et qui, de temps en temps, vous rappelle qu'il y a des objectifs là-haut pour soutenir mes partages. Voilà. En tout cas, oui, mon chéri et moi, on a fait tous les deux, chacun de notre côté, avant de nous rencontrer, un gros cheminement de développement personnel et on va dire, d'introspection pour mieux nous connaître depuis cet espace intérieur. On a tous traversé des relations de dépendance affective avant de nous connaître, de trahison, bref, des blessures. Et jusqu'au moment où on a compris qu'en fait l'amour doit venir de nous-mêmes, doit grandir en nous-mêmes pour pouvoir ensuite être partagé avec quelqu'un d'autre. Et vous verrez que la plupart des personnes en fait sont en couple parce que elles n'arrivent pas à obtenir cet amour à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles sont toujours avec un besoin d'un pilier extérieur pour être soutenues, pour être aimées, pour avoir leur place, etc. Et c'est ça qui pose souci, les amis. Parce que ça vous rend pas libre, ça vous rend dépendant d'une autre personne. Et votre bonheur ne peut pas dépendre d'une autre personne. C'est pas possible. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait que, avec mon chéri, ça fonctionne parce que moi, j'ai bien posé mes limites saines, lui les siennes, et du coup, on n'a pas besoin de porter de masque pour être ensemble. On est nous-mêmes, vous voyez? On est pleinement nous-mêmes et ça fonctionne comme ça, en fait. Avec plaisir, Céline. Ben voilà, c'est ces partages, et puis, de toute façon, on aura l'occasion de vous faire des lives en co-hébergement, tous les deux, pour vous raconter un peu notre parcours de vie, si ça peut vous aider. Mais c'est un long cheminement. C'est un long cheminement, c'est clair, mais c'est pas impossible. Et moi, le déclic que j'ai eu, c'est vraiment prends soin de ton cœur. Quand tu accepteras de prendre toi-même soin de ton cœur et que tu arrêteras de le martyriser à force de répéter des schémas de souffrance, des relations souffrantes, etc., eh bien là, à ce moment-là, tu attireras par la vibration de ton cœur et de ton amour la bonne personne. Et au niveau quantique, ça se prouve, c'est la même chose. Quand vous rayonnez vraiment de qui vous êtes, vous attirez la personne qui rayonne à la même fréquence que vous. Et la personne peut être à l'autre bout du monde. Si elle doit vous rencontrer, parce que vous êtes prêt à l'accueillir, vous la rencontrerez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas besoin de se poser la question, retour d'affection, pas retour d'affection, c'est des conneries tout ça. Il faut d'abord vous soigner, enfin pas vous soigner, vous guérir vous-même. Guérir. Vous voyez ce qu'on entend dans guérir? Retrouver votre propre joie de vie, les amis. Pour être en amour pour vous-même et attirer naturellement à vous ce que vous méritez. Tout à fait d'accord avec vous. Et dans les liens d'âme, pas le choix que les guérir, ces blessures. Exactement. Il est aussi dans ce domaine, mon chéri. Oui, tu verras, il fait des méditations guidées. Il est très connecté sur le plan divin. Et il aide à des soins d'âme, à des libérations émotionnelles. Enfin, il est très, très, très fort. Il est très connecté à l'énergie des dragons, mon chéri. Donc, il permet de couper les chaînes avec les liens karmiques toxiques, avec l'enfant intérieur blessé, bref. Il est très doué, vous verrez, vous aurez l'occasion de le découvrir demain soir en live. C'est exactement ce que je lis partout en ce moment. Et ben voilà, Céline, ça veut dire que c'est une vérité que tu as besoin d'entendre. Votre amour doit être pur et sincère si elle vient de l'âme. C'est ça, exactement. J'adore ton live, merci Valérie. Hâte de le voir demain aussi, oui, vous allez le voir, vous inquiétez pas. Super, ça me parle. Oui, j'ai enfin compris cela et j'avance après pas à pas. Ok, super, génial. Céline, waouh, vous faites des séances en perso? Oui, bien sûr. Vous allez voir, il y a mon site internet sophroconnect.com sur mon profil TikTok. Hâte d'être demain. Oui, Réal, merci.